Waouh, 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 waouh. Le temps que j'essaye un peu de mettre, de mieux positionner la vidéo et je vous dis bonsoir à tous. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Ce soir, shalom à tout le peuple de Dieu et à tous ceux qui écoutent. Généralement, le peu que le Seigneur me transmet pour son peuple. Je bénis tous ceux qui sont à l'écoute en ce moment et je bénis Dieu pour votre vie. Et aussi, je rends grâce au Seigneur pour ce moment merveilleux, cette opportunité nouvelle qu'il m'accorde. Nous allons parler assez calmement aujourd'hui de quelque chose d'assez précieux pour un chrétien et aussi d'un certain nombre de paramètres qui vont nous aider un peu à grandir dans notre marche chrétienne. Nous allons parler de certains secrets qui peuvent rendre une prière efficace. 10 secrets de la prière. Tout d'abord, j'aimerais dire qu'avant que nous commencions à parler de ces secrets de la prière, il faut savoir que pour que votre prière devienne plus efficace, il faudrait que l'intérêt du royaume se retrouve privilégié à votre propre intérêt. Parce que généralement, nous prions en ne pensant qu'à nous, en étant un peu égoïste, en oubliant Dieu. Mais Jésus nous a laissé une consigne qui est claire. La bénédiction vient du fait que Dieu est le privilège en toutes choses. Même lorsque nous prions, il faut penser que nous devons privilégier Dieu dans nos prières. Nous avons pour habitude de prendre des temps de retraite, des temps de jeûne pour nos difficultés, pour nos problèmes. Mais combien de fois prenons-nous un jeûne pour que nous puissions avoir notre place au royaume des cieux? Nous privilégions trop notre être, notre ego, mais nous ne pensons pas au Seigneur la plupart du temps. Et je vais vous dire une chose, c'est que lorsque vous priez et que Dieu trouve son intérêt dans vos prières et que Dieu se rend compte que vos prières le privilégient et avantage d'abord les intérêts du royaume, l'exaucement est plus facile. Ce soir, je vais essayer d'énumérer un certain nombre de stratégies de prière, un certain nombre de secrets de prière qui vont vous aider aussi à pouvoir mieux canaliser vos prières, mieux orienter vos prières et être plus précis dans la façon dont vous priez. Parce que beaucoup d'entre nous prient vaguement. On prie, on prie, on prie, on ne voit rien. C'est parce qu'en fait, on ne prie pas de façon ordonnée. Jacques disait que vous priez, mais vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez mal. Vous priez dans le but de satisfaire vos égoïsmes. Et là, c'est un problème que les chrétiens ont aujourd'hui. Nous allons donc aborder le sujet 10 secrets de la prière. Premier secret, faire un vœu. Faire un vœu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel chapitre 1 verset 11. 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1 verset 11. Excusez-moi un peu, la Bible que j'utilise, elle est toute neuve, donc les pages sont encore collées, ça va être un peu lent là. 1 Samuel chapitre 1 verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Je vais relire ce verset, 1 Samuel chapitre 1, verset 11. Nous sommes là dans le premier aspect, le premier secret de prière, faire un vœu. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur ta tête. Je parle ici du premier secret de la prière qui est faire un vœu.
Ici, nous venons de lire le verset biblique qui parle de Anne. Anne qui, lorsqu'elle s'était retrouvée dans cette situation qui la rendait confuse à tout moment, on se moquait d'elle partout à cause du fait qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle s'est dit, si j'allais faire une promesse à Dieu, peut-être Dieu m'exaucerait. Aujourd'hui, toi aussi, tu es face à des situations confuses, tu cherches des solutions à certains problèmes que tu n'arrives pas à trouver. Mais je vais te dire une chose, c'est que il est possible pour toi de prendre un engagement avec Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Vous savez, un vœu, c'est comme une alliance qu'on fait avec Dieu. Parce que ce jour-là, qu'est-ce que Anne dit? Elle dit au Seigneur, si tu te souviens de moi, si tu exauces ma prière, si tu entends mon cri, tout ce que je vais faire, c'est que l'enfant qui va naître te sera consacré. Donc, il n'aura pas de rasoir sur la tête. Ça veut dire que ce sera un Nazirien, un enfant qui est totalement consacré au service de l'Éternel. Un enfant qui ne connaîtra rien d'autre que le service de Dieu. La Bible nous dit ici que cette femme, lorsqu'elle a fait ce vœu, lorsqu'on lit ce passage biblique, on va se rendre compte que le vœu a entraîné un exaucement immédiat de sa prière. Ça veut dire, lorsque cette femme a fait son vœu, Dieu a envoyé son serviteur vers cette femme et ce serviteur a déclaré des paroles pour ouvrir le ciel de la femme. Ça veut dire que la femme qui était demeurée longtemps stérile s'est retrouvée féconde pour une seule chose. Elle a fait un vœu. Toi aussi, tu as des situations que tu traverses dans ta vie. Peut-être tu pries, tu cries, tu pleures, tu jeûnes, tu te demandes pourquoi la solution n'arrive pas. Mais il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Est-ce que Dieu trouve son intérêt dans ta prière? Des fois, tu es en train de prier à tout moment, toujours en train de demander à Dieu de te donner. Demander à Dieu de te donner. Mais est-ce que tu as cherché à savoir un seul instant si ce que tu demandes à Dieu va dans l'intérêt du Seigneur? Voilà un problème que nous avons aussi dans la prière. Nous prions beaucoup. Mais il y a quelque chose de fondamental qu'il faut savoir. C'est que si Dieu ne se retrouve pas dans ce que tu cherches, il est difficile pour toi d'être exaucé. Si Dieu ne se retrouve pas dans ce que tu es en train de lui demander, il est difficile pour toi d'être exaucé. Je vais donc t'exhorter ce soir à pouvoir commencer à modifier un peu ta façon de prier en essayant d'adopter aussi le caractère d'Anne. Anne qui s'est soumise à l'autorité de Dieu. Anne qui a compris que il n'y a que Dieu qui puisse lui apporter la solution. Mais elle a compris aussi que en allant vers le Seigneur, il faudrait un peu changer de méthode. Peut-être pendant des années, elle a prié, elle allait tout le temps pour cette journée de sacrifice avec sa famille. Elle allait tout le temps, elle montait tout le temps vers le sacrificateur Élie. Mais à chaque fois elle priait, elle ne trouvait pas de solution. Certainement, l'Esprit de Dieu lui a donné une orientation précise dans sa prière. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a plus beaucoup prié. Elle a juste dit au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui je ne viens plus pour pleurer. Je viens pour te faire un vœu. Je viens pour te faire une promesse. Je viens pour prendre un engagement au devant de toi. Si tu exauces ma prière, voilà ce que je vais faire. Toi aussi, tu as des difficultés financières. À quoi te servira ton argent si Dieu te bénit? Il faut te poser cette question. Tu as des problèmes en ce moment pour trouver un travail. Que feras-tu de ton salaire si Dieu t'ouvre les portes pour trouver un travail? Tu n'arrives pas à enfanter. Que feras-tu si Dieu te donne des enfants? Il faut comprendre une chose, c'est que tout ce que nous traversons dans la vie est lié à certaines situations qui sont nées du fait que notre alliance avec Dieu ne fonctionne pas dans le bon sens. Le vœu, c'est une clé. L'engagement devant Dieu, c'est une clé. Commence aujourd'hui à dire au Seigneur, Père, voilà ce que je veux faire pour toi, si tu fais ceci pour moi. Sois précis dans ta demande. Ne va pas te mettre devant le Seigneur, oh Père, j'ai besoin d'une voiture. En même temps, tu es en train de dire au Seigneur, Seigneur, vraiment, il faut aussi que je trouve un travail. Oh Père, après avoir trouvé le travail là, il faut que tu me donnes ceci. Anne n'est pas allée vers le Seigneur pour deux choses, elle est allée vers le Seigneur pour une seule chose. Elle voulait un enfant. Elle a dit au Seigneur, voilà le problème que j'ai, je veux avoir un enfant. Cet enfant, je vais te le consacrer. Et Dieu, lorsqu'on lit encore plus loin dans tout, lorsque vous lirez tout 1 Samuel jusqu'à 2 Samuel, vous verrez ce que Dieu a fait pour Anne. Vous verrez que Dieu, non seulement lui a donné cet enfant, qui a été l'un des plus grands prophètes de l'histoire, l'un des prophètes majeurs que la Bible connaît, l'un des meilleurs, l'un des plus grands voyants qu'Israël ait jamais eu. Et après la naissance de Samuel, après que Anne ait accompli son vœu, parce que voilà un problème. Parfois nous faisons une promesse à Dieu, mais nous ne l'accomplissons pas. Je veux aussi te dire que si tu accomplis
Si tu fais une promesse à Dieu, ne tarde pas aussi de respecter ton engagement avec le Seigneur. Parce que voilà un problème que nous, chrétiens, aujourd'hui, nous avons. Nous faisons trop de promesses au Seigneur. Mais quand la bénédiction est là, on oublie Dieu. Sois sûr et certain d'une chose. Si Dieu te bénit après un engagement que tu as pris avec lui, et tu n'honores pas ton engagement, aïe, 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 aïe. Quel malheur. Quelle tristesse. Nous allons passer à la deuxième étape. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Le deuxième secret de la prière, priez tous les jours pour le salut. Priez pour le salut tous les jours de ta vie. C'est-à-dire quand tu te lèves le matin, ne dis pas au Seigneur, « Seigneur, vraiment je suis en train d'aller là dehors, j'ai un business, il faut que ce business-là aboutisse. Seigneur, comme je suis en train de sortir là, vraiment, je vais chercher quelque chose là, il faut que mon argent, je puisse le trouver. Il faut que ceci, il faut que cela. » Non, voici un secret, un mystère. Prie pour ton salut. Prie tous les jours pour que tu puisses avoir une place dans le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, c'est un royaume excessivement riche. Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 33, « Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » C'est-à-dire quoi? Il y a quelque chose que j'aimerais que tu comprennes en tant que citoyen du royaume des cieux ou ambassadeur du royaume des cieux. Tes frais de mission vont te parvenir. Je ne sais pas. Vous voyez comment quand le Cameroun, par exemple, c'est mon pays, j'aime bien mon pays, j'aime souvent parler de ce pays. Quand le Cameroun mandate un ambassadeur dans une nation, c'est le Cameroun qui prend charge de cet ambassadeur. C'est ce Cameroun qui s'occupe de tout. Son salaire est assuré. En dehors de son salaire, son logement, sa nutrition, ses problèmes de santé, la vie de sa famille, ses enfants, les études et tout le reste est pris en charge par sa nation. Ça veut dire que si toi aujourd'hui, tu recherches d'abord une place dans le royaume de Dieu et lorsque tu vis sur la terre, tu sauras que Dieu est là-haut et il sait que son fils est un ambassadeur sur la terre, il a besoin de ceci, il a besoin de cela. Ça veut dire quoi? Il faut privilégier dans tes prières ta place au ciel. Prie tous les jours, répands-toi des bêtises que tu fais, répands-toi des péchés que tu commets, demande à Dieu de t'accorder une place dans son royaume, demande à Dieu de te pardonner. Et ça va faciliter l'exaucement de tes prières. Tu sais, j'ai lu un verset biblique où Dieu dit qu'il entend très bien nos prières. Il nous voit. Et sa main est là. Elle peut nous sauver à tout moment. Mais il y a un problème, c'est que nous commettons des péchés et il est impossible pour lui de nous exaucer. Il est impossible pour lui de nous écouter. Il est impossible pour lui d'agir. Parce que nous-mêmes, nous limitons l'action de Dieu avec toutes ces choses-là. Avec tout cela. L'action de Dieu est généralement limitée. Parce qu'au lieu de rechercher une place au ciel, nous avons plus à cœur de prier pour nos problèmes, pour nos situations terrestres, pour nos problèmes personnels. Mais il faut prier tous les jours en disant au Seigneur, « Seigneur, je ne veux pas aller en enfer. Je veux appartenir à ton royaume. Seigneur, je veux être un bon chrétien. Seigneur, je veux être un modèle. Seigneur, je veux être une lumière. Seigneur, je veux être un ambassadeur sur la terre. » C'est un secret. C'est un secret. Jésus dit, il faut d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu. Prie pour ton salut tous les jours. Persévère dans les jeûnes pour ton salut. Jeûne, ne va pas jeûner pour demander de l'argent à Dieu. Jeûne pour demander à Dieu de te réserver une place dans son royaume. Parce que là, en ambassadeur de son royaume, tu mériteras ton salaire. Jésus avait dit à ses serviteurs, à ses disciples, autant pour moi, lorsque vous irez, ne prenez rien. Parce que là où vous allez, l'ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire que lui qui les envoie se charge de les payer. Amen. Donc il faut que tu comprennes que en t'attachant plus à la recherche du salut, à la recherche de la justice de Dieu, à la recherche d'une place au royaume des cieux, il est facile pour toi d'être exaucé par le Seigneur. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en train de parler des 10 secrets de la prière. Le premier secret, c'était faire un vœu selon 1 Samuel chapitre 1 verset 11, qui parlait du vœu que Anna a fait de donner son enfant au Seigneur parce qu'elle était stérile et Dieu a exaucé sa prière. Elle a eu le prophète Samuel et bien d'autres enfants encore. La Bible nous parle de 7 autres enfants. Le deuxième secret dans lequel nous étions, c'était prier pour le salut tous les jours. Jésus disait, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus. Troisième secret de la prière, intercéder pour l'Église
et Israël tous les jours. Intercéder pour l'église de Jésus et Israël tous les jours. Bénis Israël. Israël, c'est la descendance physique d'Abraham. Israël, c'est la descendance physique d'Abraham. Et l'église, tous les jours, qui est la descendance spirituelle d'Abraham. Je vais te dire pourquoi il est bon de prier pour Israël tous les jours. Il est bon de prier pour l'église tous les jours. Nous allons ouvrir encore nos Bibles. Genèse chapitre 12. Aïe, 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 cette Bible colle tellement. Genèse chapitre 12, verset 3. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Abraham? Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Aïe, aïe, aïe. Dieu est en train de dire à Israël et à l'église. Parce que Abraham, c'est l'agencement de ces deux. C'est Israël et l'église. Abraham nous sommes par alliance, de façon spirituelle. Nous qui sommes l'église aujourd'hui, la descendance d'Abraham. Et ceux-là qui sont d'Israël, le peuple élu de Dieu, c'est sa descendance. Et Dieu lui a fait cette promesse. Lorsqu'on lit plus loin, tu vas te rendre compte que Dieu a fait la même promesse à Jacob. Dieu a fait la même promesse à Jacob. Il a dit, celui qui te bénira, je le bénirai. Celui qui te maudira, je le maudirai. Je maintiens cette alliance perpétuelle avec toi. Ça veut dire que toi, lorsque tu élèves la voix tous les jours pour crier au Seigneur, de bénir le peuple d'Israël, de bénir son église, de sauver Israël, de sauver ton église, Dieu fera de même dans ta vie. Ce sont des secrets pour être exaucés plus facilement. C'est-à-dire, lorsque tu veux être béni, ne cherche pas à dire Seigneur bénis-moi, mais dis plutôt Seigneur bénis Israël, Seigneur bénis l'église. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Tout à l'heure, on a parlé du vœu, on a parlé du salut, mais là, on parle de quelque chose d'exceptionnel. Tu veux être béni, tu veux être entendu. Prie pour Israël, prie pour l'église. Prie pour Israël tous les jours, prie pour l'église. Il faut intercéder en faveur de l'église tous les jours. Prends un moment de ta journée pour dire au Seigneur, sauve ton église. Seigneur, bénis ton église. Seigneur, libère ton église. Seigneur, sauve les Juifs, sauve Israël. Bénis-les. Il faut toujours faire cette prière. C'est un secret. C'est un secret très puissant. Parce que Dieu, c'est une promesse que Dieu a faite à Abraham. Il dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Donc si tu maudis Israël, si tu maudis l'église, attends-toi à être maudit. Si tu insultes les pasteurs, si tu te moques des serviteurs de Dieu, attends-toi à ce que Dieu se moque de toi et que Dieu t'insulte. Excusez-moi, hein, Dieu c'est un Dieu de principe, tu fais, il fait. Mais Dieu ne va pas t'insulter comme les autres. Mais Dieu, lui, son insulte, c'est quoi? Il va faire tomber sur toi la malédiction. Dieu ne te traitera pas de ce que toi, tu traites les autres. Il y a des mots que j'aime pas sortir de ma bouche. Je ne vais pas me mettre à les citer. Je dis, Dieu ne te traitera pas de ce que toi, tu traites les autres. Mais Dieu, lui, te frappera autrement. Lorsque tu te moques des autres, lorsque tu insultes les autres, lorsque tu injuries l'église, qu'est-ce que Dieu fait de toi? Lui, il t'envoie la malédiction. Parce qu'il y a une malédiction qui pèse sur ces actes-là. Aujourd'hui, nous passons trop de temps à nous préoccuper de la vie des pasteurs, se moquer de leurs aléas, les accuser, les condamner. Mais sache que pendant que tu condamnes les pasteurs, Dieu te condamne. Parce que les actes que tu reproches aux pasteurs, c'est les mêmes actes que toi aussi tu poses. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 2, à partir du verset 1, la Bible dit que toi qui juges, attends-toi à être jugé. Parce que si toi tu juges les hommes pour les actes que eux ils posent et que toi-même tu fais de la même façon, ton jugement sera encore plus sévère. Dieu sera plus sévère avec toi. Parce que là tu n'es plus en train de traiter Dieu comme un Dieu de miséricorde. Ça veut dire que lorsque j'ai lu ce verset, j'ai compris une chose. Si tu fais le parallélisme avec ce verset d'Abraham, ça veut dire simplement que nous qui passons le temps à nous moquer des autres serviteurs de Dieu, à condamner les hommes de Dieu, à aller même sur les médias pour insulter les hommes de Dieu, pour les condamner. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il y a même d'autres serviteurs de Dieu qui sont aujourd'hui rejetés par le Seigneur. Excusez-moi d'aller jusque-là. À cause du fait qu'ils s'asseyent dans les médias, non pas pour exhorter le peuple de Dieu, mais pour juger d'autres serviteurs de Dieu, pour les insulter. C'est une grosse malédiction. Mon frère, ma soeur, ne tombe pas dans ça. C'est un blocage. C'est un blocage. Et Dieu, lorsque Dieu te maudit, personne ne peut te délivrer. Le diable peut te maudire. Les hommes peuvent te maudire. Ta famille peut te maudire. Les sorciers peuvent te maudire. Lorsque Jésus dit une parole, cette malédiction est enlevée. Mais si Dieu te maudit,
Il n'y a pas de solution, mon frère. Si Dieu te maudit, il n'y a pas de solution. Donc il faut éviter la malédiction du Seigneur. Parce qu'elle est très lourde. Elle est très difficile à porter. Imaginez-vous qu'un seul instant que quand Sodome et Gomorrhe ont exagéré aux yeux de Dieu et que la malédiction de l'Éternel s'est levée. Qui a pu défendre Sodome et Gomorrhe? Abraham a même plaidé pour Sodome et Gomorrhe. Abraham a plaidé. Il a même dit au Seigneur, s'il y a 5 personnes justes, ne détruis pas. Il n'a pas pu arrêter la malédiction qui pesait sur Sodome. Dieu a détruit cette ville. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne qui puisse arrêter la malédiction de Dieu. Il faut faire très attention. Évitons dorénavant, bien-aimés. La Bible dit, Dieu ne tenant pas compte du temps d'ignorance, ne peut pas te châtier parce que tu as été ignorant. Il ne peut pas. Il dit, ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Mais il t'exhorte à la repentance. Parce que lorsque tu lis dans ce verset biblique, Dieu dit, il exhorte tous les hommes à la repentance et à aspirer au salut. Amen. Tu pourras trouver dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30, pour mieux comprendre. Donc il faut faire très attention. Ce n'est pas de ça que nous parlons aujourd'hui. Nous parlons des secrets de la prière. Voilà un secret sur lequel nous sommes attardés. Ce problème de bénédiction. Beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis aujourd'hui. Ils ne savent pas qu'ils ne sont pas bénis parce qu'ils maudissent les pasteurs, ils maudissent les églises, ils traitent certaines églises de fausses églises, ils traitent certains ministères de faux ministères, ils traitent certains pasteurs de faux pasteurs, mais c'est Dieu qui les a envoyés. Donc toi, qui es-tu pour juger Dieu? Même si un pasteur est dans la fornication, ce n'est pas ton affaire, c'est un problème entre Dieu et lui. Même si un pasteur est escroc, ce n'est pas ton problème, c'est une affaire entre Dieu et lui. Même si un pasteur est malhonnête, trafiquant de drogue, ce n'est pas ton problème, c'est une affaire entre Dieu et lui. Ne te préoccupe pas. Moi, j'ai pour habitude de dire à ceux qui m'écoutent ici, sur place, je leur dis souvent, mon frère, si tu vois Pasteur et que tu sens que Pasteur t'a fait quelque chose ou il fait quelque chose qui ne te plaît pas, c'est mieux de prendre ta route et de rester de ton côté. Laisse-le dans sa position, ne le juge pas, ne l'insulte pas, ne l'accuse pas. Autant mieux t'éloigner de lui. Mais ne prends même pas sur toi de dire une seule mauvaise parole sur lui. La Bible nous parle, de Mariam, la sœur de Moïse. Moïse venait de lire la loi. Et dans la loi, il y avait un paramètre de la loi qui disait que aucun Israélite ne devait s'attacher à une femme étrangère et vice-versa. Moïse est allé chercher une Éthiopienne. Ah, sa sœur est venue lui dire, mon frère, cette fois-ci, tu nous as trompés. Tu as péché contre Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé à sa sœur? Lorsque Dieu a entendu, il a appelé Mariam et Aaron et les a sévèrement repris. Et il a sévèrement réprimandé Mariam. Ce qui a sauvé Aaron, c'est l'alliance du mont Horeb qui a sauvé Aaron. Si Aaron n'avait pas d'alliance avec le Seigneur au mont Horeb, lorsque le Seigneur envoyait Moïse en Égypte, il devait être frappé. Mariam n'avait aucune alliance avec Dieu. Mariam était soumise à l'alliance de Moïse. Elle était prophétesse, mais elle était soumise à l'onction de Moïse. Ça veut dire qu'elle a insulté celui qui était au-dessus d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a foudroyé de lèpre. Bien-aimé, évite, il y a beaucoup d'entre nous qui sont spirituellement lépreux aujourd'hui. Quand on parle de lèpre spirituelle, on parle de souffrance, de maladie et autres choses qu'on ne voit pas, comme des difficultés qu'on vit, des blocages qu'on vit. Ça, c'est la lèpre. On est exclu par le... Les gens ne veulent même pas nous aider. C'est-à-dire, même quand nos dossiers... Vous savez, quand on a exclu quelqu'un du peuple, c'est une personne qui ne peut passer nulle part. Même ton dossier que tu vas déposer là pour demander l'emploi, toi, ton dossier sera toujours rejeté parce que tu es rejeté du peuple. Spirituellement, tu es lépreux. À cause de quoi? Du fait que tu passes le temps à juger Israël, à juger l'Église, à insulter les serviteurs de Dieu, à te moquer de ceux qui ont la bénédiction de Dieu sur eux, à te moquer des alliances que Dieu a faites. Bien-aimé, évite ça. Évite ça, ne juge personne. Reste concentré, prie pour l'Église, prie pour Israël tous les jours, élève des cris tous les jours au Seigneur, prie pour la repentance des serviteurs de Dieu, jeûne même pour eux, que Dieu les aide dans leur faiblesse. Si tu constates que ton pasteur a des faiblesses, jeûne pour lui, demande au Seigneur de le changer, demande au Seigneur d'intervenir dans sa situation pour qu'il sorte de la prison spirituelle dans laquelle il est. Ne le condamne pas, ne le juge pas, et Dieu te bénira. Quatrième secret, le pardon. Le pardon ôte les barrières. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Nous allons lire. Matthieu chapitre 6, verset 14 à 16. À combien? À 15.
Matthieu chapitre 6. Aïe, 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 cette Bible, elle colle tellement. Elle est toute neuve, je ne sais pas. Matthieu chapitre 6. Excusez-moi pour la lenteur, c'est les pages de la Bible qui sont toutes collées là. Matthieu chapitre 6. Ça vous permet aussi de pouvoir fouiller dans vos Bibles, vous qui en avez à côté de vous. Versets 14 à 15. Écoutez ce que le Seigneur dit. On parle là du pardon qui ôte toutes les barrières. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Voilà un problème aujourd'hui que nous avons. Nous sommes sous le coup de la malédiction provenant des fautes que nous avons commises. Nous implorons la miséricorde de Dieu tous les jours, mais nous n'obtenons pas le pardon de Dieu. Nous avons toujours comme l'impression que nos problèmes d'hier restent un obstacle dans notre vie. Simplement pourquoi? Parce que nous-mêmes dans notre cœur, nous avons emprisonné d'autres personnes. Ton frère t'a fait du mal, tu ne sais pas lui pardonner. Tu as des oncles, des cousins, des amis avec qui tu ne je sais même pas, tu ne leur dis même jamais bonjour le matin. Il y a des noms que lorsqu'on prononce dans ton oreille, tu peux te suicider. Il y a des personnes à qui tu souhaites la mort chaque jour. Sache une chose, il faut que tu reviennes un peu à des meilleurs sentiments. Apprends à pardonner. La Bible est claire là-dessus. La Bible nous dit que si nous pardonnons, Dieu aussi va nous pardonner. Si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas. Tu commets un crime, tu viens devant le Seigneur, tu viens te repentir, tu viens lui avouer ton crime, mais au fond de ton cœur, ton ami qui est à côté, qui t'a offensé à cause d'une faiblesse qu'il a, tu n'arrives pas à lui pardonner. Mais tes crimes vont rester alignés devant le Seigneur. Tout ce que tu fais de mal reste aligné devant le Seigneur et c'est une barrière. Lisons Ésaïe chapitre 59, verset 1. Ésaïe chapitre 59, à partir du verset 1. Ésaïe chapitre 59, à partir du verset 1. Nous allons lire un peu les problèmes que nous avons avec le Seigneur. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on brise un, il en sort une vipère. Je vais te dire une chose, c'est que tu vois un peu le mal dans lequel nous vivons. Mais Dieu est capable de te pardonner toutes ces choses. Même si tu as tué, même si tu as fait la sorcellerie et que tu te repens avec sincérité, Dieu peut te pardonner. Le problème maintenant est où? C'est que toi-même, est-ce que tu as pardonné aux autres? Parce que nous venons de lire la Bible qui nous dit, si nous pardonnons aux autres, Dieu nous pardonnera. Si nous ne pardonnerons pas, Dieu ne pardonnera pas aussi nos péchés. Donc si nous n'arrivons pas à pardonner notre prochain, nous avons commis autant de crimes, nous avons fait tellement de mal, nous avons fait tout, et tous les jours de notre vie, nous faisons des choses bizarres devant les yeux de Dieu. Nous commettons des fautes graves. Nous péchons dans nos pensées, par nos actions, par nos désirs, par nos souhaits. Mais nous ne savons pas pardonner à notre prochain. Et après, nous allons nous prier. Oh Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur va te pardonner. Mais à une condition. Pardonne aussi aux autres le mal qu'ils t'ont fait. C'est tellement simple. Et tant que tu n'as pas obtenu le pardon de Dieu, Dieu ne peut pas t'exaucer. Nous venons de lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 59 où nous étions en train de lire que le Seigneur nous disait que sa main n'est pas assez courte pour nous sauver, ni son oreille assez dure pour nous entendre. Mais ce sont nos fautes. Donc tant que nos fautes sont encore aux yeux de Dieu, il est impossible que tu sois exaucé. Il est impossible que tu sois exaucé. Nous parlons du quatrième secret, le pardon qui ôte des barrières. Il faut pardonner
avant d'aller prier. Il faut pardonner avant d'aller implorer la miséricorde de Dieu et demander quoi que ce soit au Dieu pour être exaucé. Nous avons parlé, nous sommes dans 10 secrets de la prière. Recherchez l'intérêt du royaume des cieux pour être exaucé rapidement. Premier secret, nous avons parlé du vœu. Nous avons parlé de Anne. Le deuxième secret, nous avons parlé de prier pour le salut tous les jours. Nous avons parlé du verset où le Seigneur Jésus nous dit de rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, le reste viendra. Intercéder pour l'Église et Israël tous les jours. Où la Bible nous parlait dans le livre de Genèse 12, chapitre 3, où il dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira. Ce sont des secrets pour être exaucés. Si toi tu pries pour l'Église, tu pries pour Israël, tu pries pour la descendance d'Abraham, l'exaucement peut être possible pour toi. Si aussi tu abordes ce quatrième secret, c'est-à-dire pardonner aux autres. Tant que tu n'as pas pardonné, sache que mon frère, tous les péchés que tu as commis depuis là, ils sont encore devant Dieu. Dieu les voit. Même si tu implores la miséricorde, ça reste là. C'est une barrière. Tant que ton cœur n'a pas pardonné à ton prochain, tant que ton cœur n'a pas pardonné aux autres le mal qu'ils t'ont fait, sache que tout le mal que toi tu as fait est encore aux yeux de Dieu. Le jour où tu vas pardonner, tout cela sera effacé. Et toutes tes prières que tu as faites depuis des années là, pour que Dieu te pardonne, elles vont être exaucées du tic au tac. Dieu est un Dieu du tic au tac. La Bible dit que lorsqu'il dit une parole, elle s'accomplit à l'instant. Je vais te bouleverser. Écoute un peu. La Bible dit dans le livre de Genèse 1 que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'était instantané, c'était du tic au tac. Tu comprends un peu? Donc il est possible que lorsque tu finis de pardonner et que Dieu t'a pardonné, qu'il déclare seulement une parole et qu'elle s'accomplit à l'instant. Il n'y a aucune porte qui peut lui être difficile à ouvrir. Il n'y a aucune porte qui lui soit impossible à ouvrir. Toutes les portes, il peut les ouvrir quand il veut. Mais tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Le pardon et le pardon. Mon frère, oublie. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait. Je sais que ton cœur souffre. Je sais qu'il y a des choses que tu as traversées à cause des autres. Et il est difficile pour toi de pouvoir oublier ces choses. Mais pardonne-leur. Et Dieu va te pardonner. Et si Dieu te pardonne, le ciel va s'ouvrir. Amen. Nous allons aborder le 5e secret. L'amour du prochain. 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1. Ça, c'est ce que les chrétiens n'aiment pas entendre. Mais c'est la vérité biblique. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13. Aïe, cette Bible tombe, elle est collée. Ceux qui sont là depuis souffrent déjà du fait que je sois un peu lent à ouvrir la Bible. Parce que les pages sont toutes collées, elle est toute neuve. 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1. Jusqu'au verset 10. J'aimerais bien qu'on écoute la lecture. Quand je parlerai les langues des hommes et les langues des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point de mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Dans ce passage, j'ai aimé ce passage parce que on est en train de nous parler de deux choses. Ce qui est partiel et ce qui est parfait. Amen. Quand l'amour sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. On est en train de nous dire ici, la Bible est en train de nous dire ici que quels que soient les dons spirituels que tu manifestes, quelle que soit la capacité que tu manifestes, quelle que soit la puissance qui se dégage de toi, quelle que soit la richesse et la fortune que tu as, quel que soit le nombre de dons et de sacrifices que tu fais, s'il n'y a pas d'amour dedans, tout ça est vide devant Dieu.
Parce que je sais que beaucoup de personnes ont cette stratégie de prière-là. Poser des actions pour être béni en retour. C'est aussi une stratégie d'exaucement. Mais quel que soit ce que tu fais, je m'adresse aussi maintenant à nous. Nous là, qui parlons de Jésus. Bien aimé, je vais te dire une chose. Même si tu prêches plus que tous les prédicateurs du monde. Même si quand tu prêches, les oiseaux commencent à quitter le ciel pour tomber sous l'onction. Même si quand tu prêches, les animaux dans les eaux tombent sous l'onction. Même si quand tu prêches, les gens qui t'écoutent même à des milliers de kilomètres sont en train de tomber sous l'onction. S'il n'y a pas d'amour en toi, tout ça n'est rien devant Dieu. Donc ça veut dire que tu peux prier 100 ans et ne pas voir Dieu se manifester. Tu vas des fois croire que Dieu se manifeste, mais il faut chercher tes sources de bénédiction d'où elles viennent. Ça là, je ne vais pas condamner quelqu'un. Je ne veux même pas parler de ça. Ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, parce qu'il y a des sources de bénédiction bizarres. On parlera de ça un jour. Il y a quelque chose que j'aimerais que tu saches. C'est l'amour qui conditionne l'exaucement de tes prières. Si tu pries par orgueil, Dieu n'est pas dedans. Si tu cries au Seigneur parce que tu veux devenir puissant et impressionné, Dieu n'est pas dedans. Si tu jeûnes pour chercher la puissance pour impressionner le monde, Dieu n'est pas dedans. La Bible est en train de dire ici que même si tu parles toutes les langues des hommes, des anges, de l'esprit et tout le reste, même si tu prophétises plus que tout le monde, tu opères les miracles plus que tout le monde, s'il n'y a pas d'amour dedans, il n'y a pas Dieu dedans. Dieu dit plus bas que l'amour est armé de patience. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle point d'orgueil. Oh, c'est grâce à moi que ces gens sont arrivés. C'est moi qui ai prié et ces personnes ont été délivrées. Si je n'avais pas élevé la voix vers le Seigneur, ta maladie ne serait jamais guérie. Ça, c'est pas de l'amour. C'est de l'orgueil. Bien aimé, et ça, Dieu n'est pas dedans. Bien aimé, il y a des personnes aujourd'hui, même dans l'église, qui marchent avec le diable sans se rendre compte. Parce que Dieu les a quittés, le diable a occupé la place pour vite continuer le business. Parce qu'il t'a poussé dans l'orgueil, Dieu s'est détourné de toi, il est venu entrer, il a continué à faire. Mais je vais vous dire une chose. Beaucoup d'entre nous, moi je suis une personne honnête. Hein. Sincèrement, moi aussi j'ai fait un tour un jour chez un marabout. Ça va vous faire rire, mais c'est la vérité. Quand tu vas chez le marabout, il a la parole de connaissance. Il a ce don-là de pouvoir te raconter ta vie. Comme les pasteurs, comme les prophètes et comme les autres. Ça veut dire qu'il travaille avec... Est-ce que le marabout travaille avec Dieu? Il travaille avec le diable. Donc il y a des pasteurs aujourd'hui qui travaillent avec le diable sans savoir. Il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui collaborent avec Satan sans savoir parce qu'il n'y a pas d'amour en eux. Parce que lorsque tu n'as pas d'amour en toi et l'orgueil prend la place, Dieu s'en va. Le diable va venir continuer à t'apporter les révélations, les mystères, continuer à opérer les miracles. Jésus avait dit que le diable viendra, il va opérer des miracles, il fera même tomber le feu du ciel. Ah oui, il est capable de le faire. Donc l'onction qui se dégage de toi, la puissance de Dieu qui se dégage de toi, demande au Seigneur si elle vient de lui ou elle vient du diable. Bien aimé, je vais choquer quelqu'un ce soir. On veut être exaucé, marchons selon la pensée de Jésus. Dieu parle d'amour. Il dit l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point de mal. La Bible dit qu'il ne fait rien de malhonnête. Rien. Il ne fait rien de malhonnête. Aïe, aïe, aïe. Il excuse tout. Il croit tout. Le pardon. Il supporte tout. Il espère tout. Le pardon. Bien-aimés, développons cette dimension de l'amour. La Bible dit que les prophéties vont passer. Les mystères passeront. Les miracles passeront. Mais l'amour demeure. L'amour demeure. Dis-toi une chose, tout ce que tu réalises comme miracle, il y a d'autres qui font mieux, il y a d'autres qui font moins, il y a d'autres qui ont d'autres stratégies que toi tu n'as pas. Si toi tu peux faire parler les mieux, il y a des gens qui sont capables de faire entendre les sourds. Il y a des gens qui sont capables de faire lever les paralytiques, dont tu n'es pas meilleur que les autres. Tue l'orgueil en toi. Demande au Seigneur de te rendre humble. Et Dieu le fera pour toi. Amen. Et toi, chrétien, apprends à aimer. Voilà un passage biblique que je te conseille de lire tous les jours de ta vie. 1 Corinthiens 13, c'est l'arme fatale pour le chrétien. 1 Corinthiens 13, si tu mets en application ce passage biblique, sois sûr et certain que tes prières seront exaucées tous les jours de ta vie. Parce que dans ce passage biblique, il y a tous les secrets de la vie d'un chrétien. Qu'est-ce que le chrétien doit faire? Aimer.
Jésus a dit, aimez. Je vous conseille seulement d'aimer votre prochain. C'est l'amour. Quand il a parlé à la fin, il a dit, aimez, 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 aimez. Celui qui aime met en pratique les commandements sans le savoir. Amen. Nous allons continuer, nous ne sommes pas là pour parler de l'amour du prochain, mais on parle des secrets de la prière. Amen. Donc nous n'allons pas nous attarder dessus, nous allons passer au 6e secret. Nous avons parlé de faire un vœu, prier pour le salut tous les jours, intercéder pour l'Église et Israël, pardonner pour ôter les barrières, développer l'amour du prochain. 6e secret, la paix et la sanctification. Amen. Nous allons lire un verset biblique, Hébreux, chapitre 12, verset 14. Hébreux, chapitre 12, verset 14. L'amour, la paix, la sanctification. Hébreux, chapitre 12, verset 14. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu veux voir Dieu, sois en paix avec tout le monde, fuis le péché. Sanctifie-toi, fuis le péché, abandonne le mal, tu verras Dieu. Tu veux voir Dieu tous les jours, essaye de marcher selon la pensée de Jésus. Essaye de mettre en application les paroles du Seigneur Jésus. Lis ta Bible. Bien aimé, le problème de beaucoup d'entre nous aujourd'hui qui venons même à l'église, c'est que la Bible est devenue un instrument de culte le dimanche. Mais la Bible n'est pas un instrument de culte, c'est un livre de vie. Aïe. Saint-Esprit. La Bible n'est pas un instrument de culte. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et de cette parole se dégage une puissance qui peut te libérer. La Bible, c'est le livre de la vérité. Et Jésus disait qu'il faut connaître cette vérité pour être libre. La Bible, c'est Jésus. Et il faut connaître Jésus pour être affranchi. Bien aimé, lis tes Écritures, lis les Écritures, parcours les Écritures tous les jours. Ça va t'aider à avancer. Tu veux savoir comment te sanctifier? Parcours les Écritures. Il y a plein de conseils de vie dedans. Tu découvriras comment les autres qui sont parvenus à la sanctification, comment ils ont fait. Quelles sont les stratégies qu'ils ont utilisées. Quelles sont les choses qu'ils ont mises en application. Quels sont les conseils que Jésus nous a donnés. Moi, j'aime beaucoup lire l'apôtre Paul parce que lui, il est vraiment dur. Il dit des choses de façon pure et simple, réelle. J'aime aussi lire Pierre. C'est des gens qui disent des choses telles qu'elles doivent être dites sans diluer. Parce que c'est cette vérité-là qui peut affranchir une personne. Laisse cette affaire où on te dit tous les jours, oh, tu vas te marier demain, oui, viens, on va prier, action de ceci, action de cela, tu ne vois rien. Lis la Bible, mets en application la parole de Dieu. Tu verras le miracle. Tu verras tes prières exaucées. Laisse cette affaire-là. Tous les jours, on te dit, oh, demain c'est la prospérité. Après, demain, c'est ceci. Enveloppe par là, ceci par là. Sans condamner qui ce soit, je te parle juste d'un secret. Ceux qui utilisent ces stratégies savent pourquoi ils les font. Chacun connaît son alliance avec Dieu. Mais moi, le Seigneur, ce que je fais pour lui, c'est enseigner à son peuple ce qu'il a dit dans ses Écritures. Je vais te dire une chose aujourd'hui, c'est que c'est l'Écriture-ci qui va te rendre libre. Si tu ne la lis pas, tu ne sauras pas quoi faire. Tu ne sauras pas comment marcher. Tu ne sauras pas les secrets de la vie. Tous les secrets de la vie se trouvent ici. Pour être prospère, il y a tous les secrets dans la Bible. Pour être guéri, il y a tous les secrets dans la Bible. Pour être béni, il y a tous les secrets dans la Bible. Pour être délivré, il y a tous les secrets dans les Écritures. Donc je te conseille, bien-aimé, de prendre ta Bible. C'est elle qui va t'aider. La Bible, le Seigneur dit de rechercher la paix avec tous. Toi aussi, autour de toi, essaie aussi d'être en paix avec tout le monde. Laisse des problèmes. Laisse des disputes. Il y a des personnes qui ont des problèmes avec tout leur environnement. Il y a des personnes qui ne s'entendent avec personne dans leur famille. Ils ont des problèmes avec tous leurs amis. Mais comment penses-tu que lorsque tu pries, Dieu va t'entendre? Recherche la paix. Recherche la paix. Tu veux voir Dieu. Recherche la paix et sanctifie-toi. Il est possible de voir Dieu. Si tu vois ces miracles, tu l'as vu. Tu n'es pas obligé de voir Dieu physiquement, mais tu peux le vivre spirituellement, en voyant sa main sur ta vie, en vivant les miracles au quotidien. Mais cherche la paix. Cherche la paix. Sanctifie-toi.
Obéis à la parole de Dieu. Obéis aux principes de Dieu. Dieu est capable de bouleverser ta vie. Dieu est capable de changer ta vie. Mais toi aussi, essaye de t'améliorer. Essaye d'avoir un comportement social vraiment appréciable. Si en société, tu n'es ami avec personne, tu es ennemi de tout le monde. Ben mais, si tu te fais ennemi des hommes, comment prétends-tu être ami de Dieu? Dieu dit d'aimer d'abord celui qui est à côté de toi avant de penser à l'aimer. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et être en haine avec tous ceux qui sont à côté de toi. Ça veut dire que tu te moques de toi-même. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Il est clair dans ses principes. C'est un peu dur, mais mon frère, essaye de mettre ça en application. C'est pour ton bien. C'est cette vérité-là qui peut t'affranchir. C'est cette vérité-là. Ce n'est pas les promesses ou les prophéties qui vont venir sur ta vie qui vont t'affranchir. C'est la mise en application de la parole de Dieu qui va permettre aux prophéties de s'accomplir. Donc, tant que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, les prophéties ne vont jamais s'accomplir dans ta vie. Voilà le secret. 6e secret, l'amour la paix et la sanctification. 7e secret, prier en formant des projets nobles. Jacques, chapitre 4. J'aime ce verset. C'est un verset que j'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup lire ce verset. Jean chapitre 4. Il faut prier en formant des projets nobles. Jean chapitre 4. Jacques, autant pour moi, chapitre 4, à partir du verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Amen. Jacques est en train de nous exhorter ici à donner une autre direction à nos prières. Tout le monde ici prie chaque jour pour avoir une grosse voiture, construire une grande maison. Tout le monde prie pour être prospère et être plus riche que tous les voisins du quartier. Ça, c'est l'amour du monde. C'est Dieu qui enrichit. Dieu peut te donner tout ce dont tu as besoin. Mais si ton cœur, dans le psaume 37, il dit, paix de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il faut que dans tes prières, que tes projets soient nobles, que tes projets soient humbles, que tes projets soient liés à ce que Dieu pense pour l'humanité. Tu sais, Dieu peut te bénir pour que tu sois une source de bénédiction pour ta famille. Dieu ne te bénit pas pour que tu ailles écraser les membres de ta famille. Il y a des personnes qui demandent à Dieu de l'argent, qui demandent à Dieu de la prospérité pour que demain tous les membres de leur famille soient à leurs pieds. Pour que tous les voisins du quartier soient à leurs pieds. Mais il y a un seul Dieu. Tu ne vas pas chercher à être adoré par les hommes et tu demandes à Dieu de te bénir alors que tu veux lui ravir la vedette. C'est impossible, il ne va pas te bénir, mon frère. Il ne va pas te bénir. Si tu veux prendre la place de Dieu dans les cœurs des hommes, mais cherche-toi ailleurs. Il est mieux pour toi de laisser la gloire de Dieu se manifester. Il est bon pour toi de prier. Comme tout à l'heure, on parlait de prier pour le salut. C'est une stratégie de prière. On parlait de prier pour l'intérêt de Dieu. Bien aimé, ici, Jacques est en train de nous dire que nous prions mal parce que nous voulons satisfaire nos égoïsmes. Oh, j'ai vu mon voisin du quartier qui est venu avec une humeur. Je ne cherche même pas à savoir les origines de sa humeur. Pourquoi il a une humeur? Seigneur, donne-moi aussi la voiture. Le gars là se vante trop. Le gars là gonfle trop. Pourquoi toi tu le bénis? Moi aussi je dois être béni, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Tu entres en jeûne. Tu prends 6 jours de jeûne, 9 jours de jeûne. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Parce que dans ton cœur, la rancune est là. La jalousie est là. La haine est là. La rivalité est là. L'envie est là. Et tout le mal que tu souhaites aux autres, c'est rempli dans le cœur. Parce que tu veux être béni pour écraser. Tu veux être béni pour te rivaliser. Tu veux être béni pour entrer en concurrence avec tes voisins. Dieu n'est pas dedans. Bien aimé, excusez-moi de le dire comme ça, mais Dieu n'est pas dedans. Le Seigneur te dit que si tu veux prier, ne prie pas pour satisfaire tes convoitises. Ne prie pas avec des projets envieux. Prie pour que tu sois béni pour la gloire de Dieu. Prie pour que ta vie soit le reflet de la gloire de Dieu. Amen. Nous allons avancer. L'adoration et la louange au quotidien. Bien aimé, il est bon. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Aujourd'hui, la Bible nous parle du temple.
Dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19, la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc notre temps que nous passons à adorer et à louer Dieu appelle la présence de Dieu. Dieu siège au milieu de la louange et de cette adoration. Prends un temps de louange et d'adoration chaque jour. Prends un temps pour louer, pour adorer Dieu. C'est même pas pour prier. Ne va même pas prier, oh Seigneur, bénis-moi, Seigneur, libère-moi. Non. Reste, commence à glorifier Dieu. Commence à magnifier Dieu. Chante des cantiques et des louanges. Élève le nom de l'Éternel. Passe un temps, prends 30 minutes, 1 heure de temps pour glorifier Dieu chaque jour de ta vie. C'est un grand secret pour appeler la présence de Dieu. Et si Dieu est présent dans ta vie, oh, qu'est-ce qui va te dépasser? La Bible dit que lorsqu'il arrive, ses ennemis se dispersent. Mais si toi tu appelles la présence de Dieu tous les jours dans ta vie, tous les ennemis de Dieu qui t'embêtent vont disparaître, ils vont se disperser. Les maladies vont fuir, les difficultés vont fuir, la souffrance va fuir, la pauvreté va fuir, la misère va fuir, parce qu'eux, ils ne collaborent pas avec Dieu. Dieu est un Dieu de gloire. Dieu, lorsqu'on vous décrit le ciel dans la Bible, je ne vais rien décrire parce que je veux que tu ailles toi-même chercher dans la Bible. Je veux vous pousser à commencer à lire aujourd'hui et à voir ce que c'est. Lorsqu'on vous décrit le ciel dans la Bible, vous comprenez que Dieu vit dans une gloire qu'on ne peut retrouver nulle part qu'au ciel. Et si Dieu quitte avec sa gloire pour venir habiter dans ta vie, tous les jours, tu l'adores, tu le loues, tu l'adores, tu le loues, lui il descend. Mais imagine-toi à quel niveau tu vas arriver. Tes prières seront exaucées à une vitesse de lumière. Mais on ne chante pas. On passe plus de temps à chanter, comment on appelle ça, à mimer les morceaux de Rihanna. On écoute la musique des petits pays à longueur de journée. Au lieu d'écouter les cantiques, on est en train d'écouter Michael Jackson et tous les autres. Je ne les condamne pas. Mais bien aimé, moi je suis avec Jésus. Et j'aimerais que tu suives aussi cette voie-là. Écoute la musique chrétienne. Loue et adore Dieu. Même quand tu marches en bordure de route, au lieu de chantonner des musiques mondaines, chantonne des cantiques. Quand tu deviens l'envie de chanter, au lieu de chanter tout ce qu'on chante, la bébé les embats et tout le reste, chante des cantiques. Imaginez-vous les obscénités qui sortent de votre bouche parce que vous voulez interpréter les morceaux de certains artistes qui chantent des obscénités. Cette bouche-là, elle pourrit. C'est cette même bouche que vous allez utiliser pour aller demander grâce à Dieu. C'est cette même bouche que vous allez utiliser après. Mais entre-temps, vous êtes en train de chanter des obscénités qu'une autre personne a publiées sur le marché pour gagner des âmes pour le diable. Bien aimé, faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Même les chants que nous imitons là, une personne chante des choses bizarres. Toi aussi tu te mets à chanter, ça devient ton chant quotidien. Quand tu te lèves le matin, c'est ce qui est au bout de tes lèvres. Et après tu vas prier Dieu. Non. Bien aimé, ça ne marche pas comme ça. Il faut faire un choix. Il faut adorer Dieu. N'adore pas le diable et tu vas adorer Dieu à pied. Tu adores le diable, tu adores Dieu. Tu adores le diable, tu adores Dieu. Non, Dieu dit si tu n'es ni chaud ni froid, moi je te vomirai. Il faut être chaud à 100% avec le Seigneur. C'est une clé. L'adoration et la louange. Pour ceux qui ont la grâce de parler en langue, et je prie le Seigneur qu'il puisse t'accorder le baptême du Saint-Esprit, toi qui m'écoutes, qu'il puisse te baptiser de son esprit, qu'il puisse te remplir de son esprit, afin que ce don puisse aussi ressortir en toi, parce que c'est l'un des dons, l'un des premiers dons qui se manifeste après le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue. Je ne sais pas, excusez-moi, on a pour l'habitude de dire que c'est le signe principal. Effectivement, plusieurs le prennent comme ça, mais c'est juste l'un des signes, parce qu'une personne qui est baptisée du Saint-Esprit reçoit les dons du Saint-Esprit. Parmi les dons du Saint-Esprit, il y a ce parler en langue aussi, parce que le parler en langue, c'est l'une des langues, des multiples langues, parce que la Bible nous parle dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible nous parle de diversité des langues. La Bible ne nous parle pas de parler en langue. La diversité des langues, c'est-à-dire que comme tout à l'heure, on a lu dans 1 Corinthiens 13, Paul parle des langues des hommes, des langues des anges, des langues de l'esprit et tout le reste des langues. Donc, il y a cette diversité des langues qui est un don. Et la manifestation de la présence de cette diversité de langues en toi vient souvent par le parler en langue. Une personne qui a le parler en langue acquiert aussi la diversité des langues. Parce que là, il y a quelque chose, il faut prier. Le problème, c'est que les chrétiens se limitent à parler en langue. Ils ne prient pas pour que le don se manifeste. Le parler en langue n'est qu'une partie du don spirituel. Ce n'est qu'une infime partie du don spirituel. Le don spirituel, c'est la diversité des langues. C'est-à-dire, je suis au milieu des Congolais, ils sont en train de parler, le Saint-Esprit m'interprète tout ce qu'ils disent. À un moment, je peux parler en langue, les Congolais m'entendent comme si je leur parlais à eux. C'est ce qui s'est manifesté le jour de la Pentecôte. C'est ça le don spirituel. Le don spirituel, ce n'est pas le parler en langue. Le don spirituel, c'est la diversité des langues. Amen. Donc, il faut rechercher ce don spirituel. Il faut utiliser cet aspect du don spirituel, c'est-à-dire le parler en langue, prier parce que c'est une langue de mystère. C'est une langue que seul Dieu et le Saint-Esprit comprennent. Et aussi toi, si tu as la grâce de pouvoir recevoir l'interprétation, c'est une langue qui égare tardement le diable. Et il n'y a pas possibilité pour le diable, les sorciers et tous les autres de pouvoir bloquer tes prières. Amen. Donc il faut beaucoup parler en langue aussi. C'est un secret, c'est un secret. Prends une heure par jour. Si tu n'as pas encore le don, commence à prier le Seigneur. Dis au Seigneur, baptise-moi de ton esprit, baptise-moi de ton esprit. Je veux recevoir le don du parler en langue. Baptise-moi de ton esprit. Tu peux faire cette prière tous les jours.
La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 11, au verset 9, il dit, si vos parents qui sont méchants et meurtriers peuvent vous donner toutes choses, comment le Seigneur ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? Donc toi aussi, tu peux demander le Saint-Esprit à Dieu et Dieu te l'accordera. Dieu te donnera le Saint-Esprit si tu le lui demandes sincèrement. Je vais terminer. Jeûner au moins un jour par semaine. Ça, c'est très, très, très difficile. C'est très difficile. Il faut jeûner au moins un jour par semaine. Prends un jour de consécration par semaine. Même si tu es au boulot, tu es en jeûne. De temps en temps, tu pries. De temps en temps, tu pries. Tu sais, on peut se consacrer en se baladant. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Mais il faut que la présence de Dieu soit là. Il faut jeûner. Donc, je vais récapituler les 10 secrets que je vous ai donnés ce soir. Faire un vœu. Prier pour le salut tous les jours. Intercéder pour l'Église et Israël tous les jours. Bénir Israël. Bénir l'Église tous les jours. 4e, pardonner à tous ceux qui vous ont fait du mal pour que vous obteniez le pardon du Seigneur. 5e secret d'exaucement de la prière, l'amour du prochain, le manifester en tout temps, en toutes circonstances et en tout lieu. Demandez à Dieu cette force. Si tu ne sais pas aimer, demande à Dieu de t'apprendre à aimer. 6e secret, la paix et la sanctification. Cherche la paix avec tout le monde. Lis les Écritures pour comprendre comment te sanctifier. 7e secret, prier en formant des projets nobles. Ne va plus prier pour recevoir de Dieu quelque chose, pour entrer en concurrence avec les autres, mais prie pour l'intérêt de Dieu. 8e secret, adoration et louange au quotidien. Mon frère, arrête de chanter Petit Pays, chante Jésus. 9e secret, parler en langue. Cherche le don si tu ne l'as pas. Si tu l'as, essaye de parler en langue 1 heure, 2 heures. Pour ceux qui ont déjà le don, va même jusqu'à 3 heures par jour. Il est possible d'y arriver. Même si tu ne peux pas prier, d'enchaîner 3 heures, prie 30 minutes, tu te reposes, tu prends 30 minutes après, tu te reposes au fur et à mesure. Amen. De parler en langue. 10e secret, jeûner au moins un jour par semaine. Que l'Éternel te bénisse, toi qui as écouté ce message. Je prie que tous ces secrets puissent devenir ton plat quotidien, que tu puisses les mettre en application pour rentrer dans la grâce que Dieu te réserve et que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, shalom.